Bonsoir Jason. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une voix qui porte, une voix qui a bercé et qui continue de bercer de nombreux mélomanes. Il est expert automobiliste, chanteur, auteur, compositeur. Vous l'aurez compris, l'artiste Benjamin Deka, Ben Deka, est l'invité de ce soir. Donc on ne mâche pas les mots. Bonjour Monsieur Ben Deka. Bonjour. Vous êtes artiste de renom au Cameroun, artiste, chanteur, auteur, compositeur, né le 23 février 1958 à Lido. Nous retrouvons exactement aujourd'hui avec on va essayer de parcourir votre carrière musicale. Déjà, tout de go, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir artiste musicien au Cameroun? C'est des questions que j'ai toujours répondues et pour voir ça devient continu. Mais je dirais que je suis arrivé dans la musique comme un cheveu dans la soupe, comme j'ai l'habitude de dire. Comment c'est dans la soupe? Oui, c'était pas prévu, c'est arrivé. J'estime que c'est le destin. Dieu a voulu que je sois artiste et je suis artiste. Je rappelle que vous êtes expert à l'automobile, Ouais. donc vous n'étiez pas destiné à être cet artiste-là aujourd'hui qu'on le présente plus sur la scène nationale et internationale. Est-ce que vous avez une source d'inspiration? Parce que lorsque vous chantez aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a eu à faire des études en musique. Comment vous devenez un chanteur tant apprécié sur la scène musicale? Ben, je dirais simplement que effectivement, je n'étais pas destiné à être expert automobile, puisque si c'était la volonté de Dieu, je serais encore là en train d'exercer. Mais il m'a donné cette âme d'artiste, je le suis et je le demeure. Ce que j'ai fait au préalable comme étude n'a plus rien à voir avec ma carrière actuelle. Je me sens bien derrière un micro, j'aime voir des personnes gay. J'adore constater qu'on apprécie ce que je fais. Voilà. Peut-être que ça a tendance à satisfaire mon ego. Mais vous restez humble. D'abord, c'est ce qui vous caractérise. Monsieur Ben Deka, un homme humble. Auteur de 25 albums, sauf erreur de ma part, et plus de 150 titres à votre actif. Comment vous gérez votre carrière professionnelle et votre passion, puisque, comme vous disiez tantôt, vous tombez dans la musique comme un cheveu dans la soupe? Ben, la gestion de ma carrière a toujours été plus ou moins, je n'ose pas dire aléatoire, c'est simplement parce que j'ai peut-être eu la chance à un moment donné de tomber sur des personnes qui aiment ce que je fais et qui, artistiquement parlant, me gèrent. Donc, comme je ne suis pas atteint du syndrome de je sais tout, j'aime bien être entouré des personnes qui maîtrisent mieux leur domaine que le mien. Donc, en termes clairs, si j'ai des agents qui me font tourner comme je tourne, je me sens bien. Et j'ai la chance d'avoir un musicien arrangeur qui m'est toujours resté fidèle jusqu'à aujourd'hui, ça va faire plus de 20 ans, Aubin Sanjo, avec lequel je travaille toujours. Et puis, on a toujours tendance à voir l'artiste sans voir les personnes qui sont derrière. Donc, sans mes musiciens, sans mon arrangeur, je ne suis rien. Une discographie très riche, plusieurs titres à succès. Peut-on dire aujourd'hui que la musique a comblé Ben Deka, l'artiste Ben Deka? Je pense que la mienne m'empêche de ne pas vivre misérablement. Vous êtes un homme, si il fallait vous classer, vous êtes un homme riche. La musique vous a rendu riche. On ne va plus parler de la célébrité parce que lorsqu'on parle de Ben Deka... Moi, je pense qu'il faut essayer de ne pas toujours parler de la richesse, d'autant plus qu'il n'y a rien de plus relatif que ce mot. Mais la musique m'a permis de vivre décemment, voilà. De ne pas être un éternel hamburger. Elle m'a donné un public assez large. Ça fait de moi ce que je suis. Ça me permet de bien vendre mes albums et de vivre décemment de mon art. Aujourd'hui, vous commettez votre premier album au Mouliman en 1981. C'est quand même votre premier bébé. Dans quel contexte
vous écrivez cet album? Déjà, il faut avouer que j'écris rarement mes textes, j'ai jamais écrit mes textes dans tous les cas. C'est pour cette raison que j'ai pour habitude de dire que je ne suis qu'un instrument. C'est le type là-haut là, qui me gère. Et chaque fois que je suis inspiré, je le fais enregistrer et puis je réapprends ce que je chantais. Donc en termes clairs, je pense que ce n'est pas moi. L'écriture ne manque pas nécessairement de moi. Ça vient de l'au-delà, voilà. Lorsque vous entrez en studio, vous improvisez, vous n'écrivez pas, ça coule de source. Oui, j'ai jamais écrit les textes. Je pense que le seul texte que j'ai essayé d'écrire ou alors de plagier, c'est Aimer. Lorsqu'on parle de la famille Descamps, on voit une fratrie de 11 enfants, au sein de laquelle on retrouve des artistes de renom. Il y a vous, il y a Grace, il y a Dora, il y a Isaac Deka. Quel rapport entretenez-vous à l'intérieur de la famille et avec les autres artistes camerounais et du Makossa en particulier? Premièrement, je ne veux pas avoir cette étiquette de chanteur de Makossa. D'abord parce que si on regarde mes albums, il y a moins de Makossa dedans. Je suis un peu plus quelqu'un qui est branché sur du Makossa Love, un peu de la rumba, mais bon, je suis artiste tout court. Et quant à ce qui concerne notre fratrie, on a été éduqués comme dans un clan. Nous formons un clan, c'est vrai qu'il est assez fermé, il est difficile d'y accéder. Je me sens plus à l'aise envers les miens qu'envers d'autres. Je me mets à nu facilement devant mes sœurs, mes frères, que devant qui que ce soit. Donc ça fait de nous notre force. Comme j'ai l'habitude de dire souvent, que notre papa nous a donné une chaîne. C'est cette chaîne qui nous entoure et cette chaîne est tout autre que l'amour. Et quel rapport avec les autres artistes camerounais? Il y en a un avec qui vous avez des rapports particuliers, un ou deux? Mes premiers amis, c'est d'abord ma famille. Parce qu'au moins, ils n'ont pas droit à l'erreur. J'évite d'être blessé parce que je suis entier. Parfois, quand je baisse ma garde, je suis trahi. Donc, maintenant, j'évite. J'ai découvert l'ignominie humaine dans ce milieu, raison pour laquelle je préfère vivre plus ou moins recroquevillé sur moi-même. Les gens sont devenus assez égoïstes et individualistes. Au lieu de raisonner sur l'intérêt général, tu le vois tous se recroqueviller sur le même raisonner, ou ils raisonnent sur un intérêt ethnique, ou alors c'est des individualistes. Et ça dépasse mon entendement, donc je me mets à l'écart. Je dis l'éducation familiale et votre vie artistique, c'est un lien. Je pense que s'il faut classer par catégorie, ma famille passe avant tout. Pour me voir réagir parfois négativement, c'est quand on touche à ma famille. Vous êtes protecteur? Ouais, je pense. C'est peut-être un défaut, mais je pense que je le suis. Parfois même trop. Mais c'est pas à mon âge qu'on peut changer. Je suis comme je suis. Encore heureux que les miens m'acceptent comme je suis. En novembre 2015, Ben Deka décide de prendre sa retraite et célèbre ses 30 ans de carrière. Pourquoi d'abord cette décision et pourquoi un retour, un rebondissement 2 ans plus tard? Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens reviennent toujours sur ça. Et chaque fois, j'explique. Quand un couple jubile, ça ne veut pas dire que le couple se sépare. On a fait le jubilé de la reine en Angleterre. Est-ce que ça voulait-il dire qu'elle n'est plus reine? Non. Je veux simplement dire une chose. Ce que j'ai dénoncé en 1995, les artistes le vivent aujourd'hui. Je l'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a aucune politique culturelle permettant à l'artiste camerounais de vivre décemment de son art. Je l'ai dénoncé en 1995. Aujourd'hui, le résultat est là. Voilà bientôt 5 ou 6 ans que les artistes tirent le diable par la queue. Il n'y a pas de répartition, il n'y a rien. Comment vivent-ils? Personne n'est conscient de ça.
Ils veulent nous maintenir dans une situation d'assister, afin que chaque fois qu'on appelle un artiste, qu'on lui donne des miettes. Et lui ayant faim, il va venir. Alors que l'artiste camerounais, par rapport à ses œuvres, est un homme bien. Si on percevait normalement nos droits, ils auront pu concevoir des morceaux qui se vendent bien, et ça leur aurait permis de faire des concerts. Et nos droits auront été une sorte de cerise sur le gâteau. Mais là, il n'y a même pas de gâteau. Mais sur le plan musical, c'est une fois qu'il porte, lorsque Bendeka organise un concert, ou bien il y a un concert annoncé où Bendeka va assister, oui, il y a de la foule. Mais d'ailleurs, certains ont estimé que lors de votre jubilé, vous avez engrangé certains fonds, c'était d'ailleurs l'objectif pour certaines langues. Je peux vous expliquer, mais il y a le paradoxe national qui fait que nous aimons un peu trop ce qui vient de l'étranger. Mais j'ai tendance à poser des questions parfois même aux journalistes ou autres. Imaginez une seconde qu'on fasse appel aux journalistes étrangers, qu'ils viennent faire des reportages chez vous, payés par des sociétés nationales, et que ces journalistes perçoivent 10 fois votre salaire, alors qu'ils ne peuvent même pas écrire comme vous. Comment vous allez... C'est frustrant. Exactement. Alors moi je le dénonce. Je deviens la bête noire parce que je dis la vérité. Parce que il me souvient dans les années 98, je crois, j'avais dit un jour que je considérais que je suis un artiste. Et que moi au moins, j'ai répondu à la fameuse phrase de Kennedy. Quand il disait qu'avant de demander à l'État de faire quelque chose pour vous, posez-vous la question à savoir ce que vous avez fait pour l'État. Mais les artistes font tout pour l'État. Nous sommes le porte-drapeau de cette nation. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? Puisqu'à ça, l'État a quand même reconnu votre mérite. Aujourd'hui, vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. Est-ce que d'autres artistes, jeunes artistes, viennent consulter Bendeka pour quelques conseils? Je pense que c'est une question qu'il faudra poser aux artistes eux-mêmes. Parce que dire que les artistes viennent me voir, je trouve ça un peu prétentieux. Je ne suis pas le centre du monde. Mais c'est vrai que j'ai des artistes, des jeunes, que j'aime beaucoup. Que vous épaulez? Oui, épaulés entre autres, mais que j'aime beaucoup. Et ça me plaît toujours d'être à leur compagnie. Je citerai Daphné par exemple. Avec qui vous avez des affaires en featuring? Je citerai Loco, Mr. Léo, et Faiza de Bouya, que je considère comme l'un des plus jeunes et meilleurs arrangeurs de sa génération. Il est même possible qu'un jour, que je puisse travailler avec lui, parce que j'aime sa façon de travailler. J'ai même le premier à lui faire la cour, c'est pas lui qui m'a cherché, c'est moi qui l'ai cherché, parce que moi je crois à la jeunesse. Et comme je crois à la jeunesse, je pose des actes pour prouver à la jeunesse que je crois en elle. Quel est cet environnement où vous avez tendance à bloquer les jeunes, comme si vous aviez peur qu'ils deviennent comme vous, alors qu'ils ont les moyens d'être plus que vous? La satisfaction de l'âme, c'est de répondre à cette question, comme j'ai l'habitude de dire, que ce que tu fais pour toi disparaît avec toi, mais ce que tu fais pour les autres reste à jamais. Aujourd'hui, quand je vois ces jeunes, quand j'écoute Daphné, quand j'écoute les autres, dire oui tonton Ben, oui tonton Ben, c'est la meilleure des richesses. Mais quel est cet environnement où les aînés ne veulent pas donner la place aux jeunes? Je pense que les jeunes, c'est comme ces branches qui ont pour mission d'activer le feu. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Au lieu de chaque fois essayer de, parce qu'on a besoin de les caresser vers le sens du poil, en leur faisant croire que, alors qu'on n'a rien fait pour eux. Quand j'écoute les jeunes artistes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils ont damé le pied au niveau de la musique urbaine. Aujourd'hui, quand moi j'écoute les Falacia, les Locaux,
les Mr. Léo, vous allez me demander de quitter le Cameroun pour aller au Nigeria. Je dis non, je les ai là chez moi. Et ils sont bons. Après plus de 30 ans de carrière, selon vous, la musique camerounaise a évolué. Je n'aime pas souvent parler d'évolution parce que c'est aussi un mot c'est assez relatif. La musique camerounaise a besoin d'un plus. La musique camerounaise a besoin d'un stimulant. C'est ce stimulant qui va rassurer les artistes afin qu'ils aient l'esprit calme pour bien travailler. Comment veux-tu que quelqu'un qui n'a pas perçu ses droits depuis plus de 5 ans puisse encore avoir envie de se lancer là-dedans? C'est exactement comme quelqu'un qui a bac plus 5 et qui est obligé d'être motocycle. Comment peux-tu encore le dire à un autre jeune, continue, ramène-moi bac plus 5, tu vas trouver le boulot? C'est pareil. Moi je dis, nous ne vivons pas, on vivote. On a pratiquement épuisé les 15 minutes destinées à notre entretien. Est-ce que pour sortir, on peut avoir quelques esquisses de cette voix-là qui continue de bercer des mélomanes, de vos fans? Mais vous voyez, depuis ce temps, j'ai sorti des albums et des albums et des albums encore qui sont appréciés. De réconciliation à Souffrance d'amour aujourd'hui. Et c'est sûr qu'après Souffrance d'amour, il y aura encore un autre. Si Dieu me prête vie, il y aura encore d'autres. Oui, est-ce qu'on peut avoir le privilège d'avoir en exclusivité l'un de vos morceaux à venir? Comme texte, je dirais simplement que ça parle des souhaits de retrouvailles. C'est à peu près le prolongement ou la réponse de Souffrance. Oui. Où je dis... les retrouvailles avec votre public? Public ou une personne qui m'est chère peut-être. Où l'homme dit à sa destinée, Ningelena, umbusa mimbu mininga, bapena mende bekawa, dina seni ponso, sinae, ukangene ndebe mabe senamba, na dende biobo bamba mene, onyolanika na titipe na wa mumiyala. Je m'inspire au niveau de la vie courante, parce que dans aucune relation, il ne faut jamais fermer complètement la porte. Que ce soit en amitié, que ce soit en relation amoureuse. Il ne faut jamais fermer hermétiquement la porte en cas de problème. Il faut toujours la laisser entrouverte, parce qu'on ne sait jamais. Et pour le plaisir de votre public, on aimerait vous interpeller. Merci beaucoup. De rien. Sur ce que nous assurons notre entretien, tout en vous remerciant d'avoir répondu humblement au micro de Vision 4. Merci. Et je félicite Vision 4 aussi, parce que je pense que c'est la première fois que je passe à Vision 4. Je l'écoute peut-être un peu trop parfois, mais bon, chapeau.